Justement, pourquoi ils se croquent de plus en plus les gros poissons? Vous avez vu, on a mis couronne sur la SCAN et sur Stade Briochin qui joue ce soir face au Paris Saint-Germain, qui est une autre équipe de National 2. National 2, en effet. Et c'est vrai que cette saison, on a eu beaucoup de surprises pour l'instant. Énormément. Déjà, on n'a que 4 clubs de Ligue 1 à l'aune de ces quarts de finale. On n'avait que 4 clubs de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Brest, Reims et Angers. On avait 2 clubs de Ligue 2, Guingamp et Dunkerque. Dunkerque est toujours là. Et puis on a Cannes et Saint-Brieuc en National 2. Et voir autant de clubs de N2 en quart de finale, c'est tout sauf quelque chose de surprenant. Depuis 6 ans, on en a eu plein. On les a retracés avec Victor Coudreau. Alors en 2019-2020, on avait Épinal et Belfort qui étaient présents au rendez-vous d'écart. Rumilly-Vallière, Canet-Roussillon, Bergerac, Versailles en 2021-2022, Le Puy en 2023-2024. Et puis donc Cannes et Saint-Brieuc cette saison. Comment on explique tous ces chocs, ces surprises? Premier argument tout bête, la fin des prolongations. Puisque depuis 2020, il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. À l'issue des 90 minutes, directement go au tir au but. Donc c'est forcément plus facile de créer l'exploit. Il n'y a qu'à voir, il y a vraiment un avant-après 2020. Puisque de 2020 à 2025, on l'a vu, c'est arrivé 4 fois sur les 6 éditions de voir 2 clubs de N2 en quart de finale, 4 fois sur 6. En revanche, si on prend de 2001 à 2019, c'est arrivé qu'une seule fois d'avoir 2 clubs de National 2 en quart de finale. C'était 2013-2014, l'AS Moulins et déjà l'AS Cannes. Sauf qu'hier, Cannes n'a pas eu besoin de passer par les tirs au but. On en vient aussi à notre deuxième argument. Il y a des clubs de National 2, pas tous, mais il y a des clubs qui sont clairement professionnalisés. Témoignage avec Frédéric Piquon qui a clairement vu, lui, l'évolution au sein des divisions amateurs. Un club de Ligue 2, de N2, pardon, est pratiquement structuré comme un club professionnel. Il y a un président, il y a un directeur sportif. On a un coordinateur sportif bien souvent aussi. Je ne vais pas dire que la N2 c'est devenu professionnel, mais presque. Il y a énormément de contrats fédéraux, voilà. Et puis les budgets augmentent de chaque année. Justement, le budget d'un club comme Cannes, c'est quoi à peu près? Là, on est sur un gros poisson vraiment du National 2. Il faut savoir que les propriétaires américains de l'AS Cannes possèdent également la Roma et Everton. C'est 5 millions d'euros cette année. Le budget pour l'AS Cannes, ça le situerait dans le bas de tableau de la Ligue 2. Clairement, les Cannois, Cédric Gonzalez, qu'on a eu tout à l'heure, il vous raconte le quotidien. La charge d'entraînement dans un club comme Cannes, ça rigole pas. C'est un niveau maintenant professionnel. C'est entraînement tous les jours, voire 2 fois par jour si nécessaire. On a kiné à disposition, on a une salle de muscu à disposition, bain froid, bain chaud, sauna. Après nous, on a la chance à Cannes d'avoir ça. Il y a certains clubs qui n'ont pas cette chance. Mais le niveau, il reste le même. Ils s'entraînent tous les jours, ils travaillent aussi bien. Donc voilà, les clubs aujourd'hui de N2 peuvent totalement rivaliser avec des clubs professionnels parce que la marche est tellement faible. Et on voit justement que ces clubs de N2 rivalisent de plus en plus. On a parlé des quarts de finale. Passons aux demi-finales. Ils étaient 3 clubs de National 2 à avoir rejoint les demi-finales entre 2021 et 2025. On avait Rumilly-Vallière. On avait Versailles, qui est un peu un cas de figure un peu similaire, puisque comme l'AS Cannes, il y avait beaucoup de moyens, notamment à Versailles cette saison. Ils ont fait demi-finale de Coupe de France. Ce n'était arrivé que 2 fois sur les 20 précédentes éditions. C'était Montceau-les-Mines en 2007 et Quevilly en 2010 qui étaient arrivés dans ces demi-finales. Ok, donc les petits progressent, ont des gros budgets, mais il y a quand même un problème aussi peut-être de l'autre côté, du côté des gros, les clubs de Ligue 1. Effectivement, c'est le troisième argument, c'est que peut-être il y a un peu moins d'envie du côté des clubs de Ligue 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros, le Paris Saint-Germain, qui va phagocyter un petit peu tout, qui va remporter cette Coupe de France assez régulièrement. Il y a un peu moins d'ouverture au moment où on démarre ces 32e de finale de la Coupe de France. C'est ce qu'a remarqué en tout cas Fred Piquon par rapport à son époque à lui. À l'époque, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup plus de clubs qui pouvaient représenter le vainqueur, et d'aller au Stade de France, c'est toujours un plaisir et un endroit particulier. Donc oui, c'était quand même un objectif de début de saison très réalisable en tout cas. La preuve en chiffres, en stats, entre 2015 et 2024, sur les 10 dernières éditions de la Coupe de France, il n'y a eu que 4 vainqueurs différents. Le Paris Saint-Germain l'a remporté tout simplement 7 fois. Alors qu'à l'époque Fred Piquon, entre 2005 et 2014, il y avait eu 7 vainqueurs différents et aucun club n'avait remporté plus de 2 fois la Coupe de France. Quand vous terminez 2e ou 3e du championnat de France, il y a une récompense. Vous allez en Ligue des Champions, vous pouvez aller en Europa League. Si vous terminez finaliste ou même demi-finaliste de la Coupe de France, il n'y a plus rien. Au bout, il n'y a pas de récompense. D'accord, il y a une dotation quand même. Eh bien, ce n'est pas forcément un argument à en croire Frédéric Piquon. Ah bon ? Les équipes, elles se disent quoi? Est-ce que je vais pas plus me concentrer
sur le championnat pour aller chercher un maximum de cash dans les 3 TD. Donc, est-ce que je vais pas me qualifier en Coupe d'Europe, essayer de bien figurer en Coupe d'Europe? La Coupe de France, eh ben, si on est éliminé, ben, tant pis, c'est pas grave. Et justement, on le voit, le prix de la dotation a baissé, puisque les droits TV ont également baissé en Coupe de France. Aujourd'hui, le vainqueur de la Coupe de France, il prend un vrai pactole, 1,2 million. Le finaliste aussi, 820 000 euros. En revanche, le demi-finaliste, c'est 370 000 euros. Alors, évidemment, ce n'est pas négociable pour beaucoup de clubs de Ligue 1, mais ça reste quelque chose qui est moindre par rapport à ce que peut empocher un club de Ligue 1 en terminant 6e ou 5e du championnat. Donc fin des prolongations, des clubs de N2, N3 qui sont plus compétitifs, une compétitivité moindre pour ces clubs français. Ça explique pourquoi, peut-être, il y a de plus en plus de surprises qui ne sont finalement pas des surprises. Ah, c'est carrément plus de surprises. Ouais, voilà. Merci, Adrien. Attention, Paris Saint-Germain contre Saint-Brieuc. Ouais, bah non, vous nous avez expliqué qu'au bout, à chaque fois, il y avait le Paris Saint-Germain. Donc, merci, Adrien. Tiens, juste avant de débattre voilà, sur ce pourquoi, regardez l'image dont nous parlait David Aiello. Ça y est, c'est arrivé, les images de Charles Guillard, donc avec la caméra à l'équipe pour l'arrivée du quart, justement, du Paris Saint-Germain au Roazhon Park. Le Paris Saint-Germain qui s'apprête à jouer son quart de finale de Coupe de France face à Saint-Brieuc dans une très très chaude ambiance. On a vu les supporters tout à l'heure, donc arriver les Parisiens. Et on attend surtout la compo d'équipe également de Luis Enrique pour ce match de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, on vous la donnera évidemment dès qu'elle tombe tout à l'heure avec David Aiello. Allez, je veux vos réactions. Et tout à l'heure, il y avait un Olivier Rouillet qui était remonté sur ce qu'il avait entendu justement dans le pourquoi. Vous ne pensez pas quand même que l'écart se réduit entre les petits et les grands, Olivier? Non, mais moi, je n'ai pas aimé ce qu'a dit le joueur de Cannes en disant que l'écart était tout petit. Je rappellerai quand même qu'il a beau dire qu'il peut rivaliser avec les professionnels, il n'est pas professionnel. Il n'est pas en Ligue 1. Il ne joue qu'en... Il y a toujours... Pardon. Il y a toujours une différence de talent, et ça, vous ne me l'enlèverez pas. Moi, ce qui me gêne dans la Coupe de France, alors, je sais pas, moi, je suis pas d'accord avec Frédéric Piquion quand il dit ils n'ont pas l'ambition. D'accord avec personne, Olivier. Mais non, mais parce que le seul moment où tu peux battre éventuellement le Paris Saint-Germain, c'est bien en finale de Coupe de France. Parce que la finale de Coupe de France, c'est sur un match sec, et dans ce moment-là, il peut t'arriver tout ce que tu veux. Il n'y a plus de prolongation, comme tu l'as dit à juste titre, et on voit le changement. Mais c'est le moment peut-être pour une équipe, le moment le plus important, c'est d'aller en finale de Coupe de France et d'arriver à battre le Paris Saint-Germain. Parce que c'est possible sur un seul match. On ne sait jamais, le jour-là, il peut se passer quelque chose. On sait qu'en championnat, la trappe, elle est balayée. Il n'y a pas possibilité de battre le PSG, ils sont au-dessus des autres. Mais en finale de Coupe de France, il peut arriver quelque chose d'intéressant. Donc là, je ne suis pas trop d'accord avec Frédéric Piquion. Mais moi, Non, mais ce que veut dire Fred, c'est peut-être aussi inconscient. C'est-à-dire que quand vous regardez le palmarès, vous vous dites c'est quasiment à chaque fois le PSG qui gagne. Mais Donc justement, avant de débuter la compétition, c'est un peu dissuasif, quoi. Et non, là, quand tu débutes la compétition, tu dis souvent, oui, bon, en championnat, on va avoir du mal parce qu'ils sont plus forts que nous, et c'est clair. Mais en Coupe de France, c'est tout le panache, c'est toute l'envie d'aller en finale de Coupe de France. Bon, moi, je la vis comme ça, je l'ai gagné, je sais ce que c'est. Non, mais justement, je pense que c'est différent de ton époque. Je pense que ton avis, ton expérience d'ancien joueur, fausse ta perception actuelle. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'écart entre un joueur de D1 et un joueur amateur à ton époque que maintenant. Ah, moi, je le pense pas. À ton époque, moi, je suis pas d'accord avec par vous, exemple, là. à l'époque même jusqu'aux années 90, il y avait d'excellents buteurs de D2 qui restaient en D2 en fait. Maintenant, tu plantes 15 buts en Ligue 2, tu es en Ligue 1 direct. Je veux dire, les joueurs montent plus facilement. Il y a beaucoup plus de joueurs formés aussi. Oui, exactement. Et il y a aussi des joueurs qui ont fait des centres de formation, qui ont eu un cursus. Quasiment. Cédric Gonzalez, par exemple, formé à Clermont, a joué une quinzaine de matchs en Ligue 2. La différence, elle est moindre et le fossé, il est beaucoup plus court entre un joueur de D1 et En N2, en et N3, c'est beaucoup de joueurs formés au club qui n'ont pas percé en professionnel. Même Adrien, ce que tu disais sur les Ouais, budgets qui sont plus importants chez les amateurs, la vérité aussi, c'est que là, il y a plein de petits clubs de Ligue 1 dont les budgets sont moins. Enfin, qui souffrent financièrement. Quand il y a Le Puy qui rencontre Montpellier cette saison, et Montpellier se fait exploser, c'est parce que Montpellier, c'est quasiment plus un club de Ligue 1, alors qu'un club amateur bien structuré, il est costaud. Et après, Montpellier achète un joueur du Puy. Non, mais quand Montpellier se fait... Non, mais Montpellier s'achète un joueur du Puy, ça les choque pas. Mais quand tu dis que Montpellier se fait exploser, mais il y a quand même... Mais attends, excuse-moi, mais il y a quand même Ils sont fait exploser. Non, mais oui, je suis d'accord, je me rappelle bien. Mais il y a quand même l'attitude des joueurs. Il y a quelque chose d'important. Alors, je dis pas que tu les prends de haut en disant « Ouais, c'est que les mecs du Puy, on s'en fout, on va se balader », mais c'est terrible.
C'est que là, alors là, moi je suis un vieux, je pense, j'ai encore des pensées un petit peu archaïques, mais tu as une conscience professionnelle qui te dit quand tu joues contre le Puy, il y a quand même un objectif. Tu passes à travers complètement, il y a quand même une attitude. D'ailleurs, on le voit bien parce que Montpellier jusqu'à maintenant, excusez-moi, mais il ne montre pas grand-chose. Donc, donnons la parole à des hommes un peu plus modernes, peut-être. Vous avez raison, mais vous avez raison. Olivier Bossard. Attends, je crois qu'il s'adresse à moi, Olivier. Non mais justement, il y a un sujet quand même. Est-ce que ça fait toujours rêver un joueur de Ligue 1 de jouer la Coupe de France? C'est aussi un sujet, j'imagine. Ouais, mais il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs, alors ils ne le disent pas quand ils sont en activité, mais qui après disent effectivement jouer un petit club au mois de janvier sur un terrain pourri, bah oui, on n'était pas motivés. Mathieu Dosseville disait encore sur la chaîne il y a quelques jours. Et c'est tout l'inverse pour les petits clubs qui, eux, au contraire, ont la motivation décuplée de rencontrer des professionnels. Après, on parle de la professionnalisation. Preuve en est qu'on retrouve même d'anciens pros dans ces équipes. Hier soir, on voit que Sheikh Ndoye, qui était quand même un gros joueur de Ligue 1, joue à la Cannes. Kerbrat, on va le retrouver ce soir du côté de Saint-Brieuc. Oui, mais c'est quand même un joueur d'expérience qui sait comment tout ça marche. Et pour moi, l'argument principal, effectivement, c'est la fin de ces prolongations. Avant, les petits clubs craquaient dans les 30 dernières minutes. Là, sur une séance de tir au but, on voit moins de différence entre un club pro et un club amateur. Bah justement, Olivier et Anthony, moi je voulais en parler de Sheikh Ndoye parce qu'il a bientôt 39 ans, mais à lui, il ne faut pas lui parler d'âge non plus. Il l'a répété dans plusieurs interviews. Il est en pleine forme. Il n'a aucune intention pour l'instant de mettre un terme à sa carrière. Lui qui a rejoint la Cannes en octobre dernier, l'ancien milieu puissant d'Angers. Il est toujours animé par la même passion. Il désire continuer. D'ailleurs, il dit du moment que mon corps suit, je continuerai de jouer au foot. Et il a passé une tête hier dans l'équipe du soir. On a un sentiment de fierté, beaucoup de fierté. Parce que vu le contexte, vu notre championnat, une équipe de N2 qui joue la montée. Et en face, il y avait une belle équipe de Ligue 2 qui joue la montée aussi en Ligue 1. Et on a fait aujourd'hui l'essentiel, on a fait tout ce qu'il faut pour gagner et ça nous a réussi. Alors, on parlait justement dans ce débat et on voit aussi quand même qu'à Cannes, on a bien compris qu'il y avait quand même un budget, il y a aussi qu'il y avait quelques joueurs. Enfin, il y a ça quand même, Olivier. Mais, pour les clubs de Ligue 1, Nabil, certes, le mois de janvier est compliqué, mais je me rappelle l'épopée de Nantes, par exemple, face à Nice. Ça avait été assez dingue pour Antoine Camboré. Ça avait été une vraie bouffée d'oxygène, on va dire, pour le club d'aller chercher cette Coupe de France. Oui, et puis souvent, on dit que c'est deux compétitions différentes et des fois, les équipes, elles se comportent totalement différemment. Et parfois, c'est vrai que les coupes sont parfois utilisées aussi pour faire du turnover chez certains clubs de Ligue 1. Ça peut être un piège probablement sur les premiers tours. Moi, je vois 3 trucs rapides. Un, nivellement des valeurs, je suis d'accord. Densité de formation en France, l'écart s'est réduit. Un autre truc, ça, Olivier, ça peut peut-être plus te parler par rapport à ton époque, la baisse du niveau non pas des attaquants, mais des buteurs. C'est-à-dire que pour battre des équipes, et à un moment, il faut des buteurs. Et en Ligue 1, je trouve qu'on n'a plus vraiment beaucoup de vrais buteurs. De grands attaquants. Ouais, pour moi, en fait, le niveau il a baissé. À un moment, on faisait des débats. Est-ce que Jonathan David, qui est un très bon joueur, est le meilleur attaquant de Ligue 1 ? Je veux dire, à une époque, tu disais, ouais, en Ligue 2, tu avais des gars 15-20 buts, etc. Je trouve que, justement, pour gagner les matchs, à un moment, il faut des buteurs, surtout sur des matchs avec des différences de niveau comme ça, entre guillemets. Et je trouve qu'on a une baisse à ce poste-là, structurellement, globalement, dans le football français. Et puis, quand même, la troisième raison, c'est le format. La Coupe de France et la Coupe d'Angleterre, c'est X milliers de participants. Tout à l'heure, vous parliez, en Espagne, super, ils ont Real Sociedad, Real Madrid. Mais ils sont protégés. Il faut bien préciser qu'en Espagne, par exemple, les clubs sont protégés par le tirage au sort. Donc, ils sont plus à l'arrivée que Tarragone ou Eibar ou Real Murcia. Je donne des exemples de vacances. Mais... Non, mais ils ne se jouent pas les uns contre les autres. Non, mais je veux dire que chez nous, il y a beaucoup plus de... Tu es obligé de te taper beaucoup plus vite contre les plus petits. Et il faut y aller, quoi. Ou entre gros. Et vous éliminez entre gros. Arrêtez les gars, beaucoup plus vite. C'est les 32, c'est même les 16e maintenant. Oui, mais ça n'a pas changé en fait. C'est pas ça, c'est pas un problème. Romain, moi je regrette sur le nivellement des valeurs. Vous dites pardon mais non mais le nivellement des valeurs. Non, mais des mecs en D2, en D3 ils peuvent être internationaux. Mais le nivellement des valeurs, moi j'entends bien. Olivier, on enchaîne. On montre les images parce que on Olivier, tu sais quoi, tu me paieras un café si tu veux, on en discute.